Et voilà. Donc bonjour à tout le monde. On va ce soir parler, d'huile essentielle avec l'allaitement et le postpartum. Quelles sont un peu les huiles, à avoir, chez soi ou comment on peut, se soutenir avec les huiles essentielles, les, règles de sécurité et les dilutions. Donc bienvenue à toutes et puis bienvenue aux personnes qui nous regarderont en replay. Avant de commencer, je pense que le mieux ce serait que je me présente, qu'on puisse se présenter toutes les 2. Donc, je m'appelle Lucie. À la base, je suis éducatrice spécialisée, en périnatalité, éducatrice de la petite enfance. Et puis petit à petit, j'ai évolué vers, le monde de la naturopathie, du bien-être, avec les plantes. Donc, voilà, je me suis en train de me former comme doula aussi, donc comme accompagnante autour du féminin et de la périnatalité. Et je suis conseillère aromatique du coup avec doTERRA depuis janvier 2020 et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, du coup des huiles essentielles, des compléments qui peuvent venir, nous soutenir, tout au long de notre vie et particulièrement ce soir autour, du postpartum et de l'allaitement. Donc ici, vous retrouvez tous mes coordonnées pour me retrouver, et puis du coup après, notre webinaire, il y aura, un e-book qui sera envoyé aux participants sur un peu, les 10 de base de la trousse périnatale à avoir à la maison. Mais n'hésitez pas à me recontacter après au besoin. Alors à toi. Eh bien, à mon tour, j'accompagne Lucie. Je suis Anne-Laure, je suis maman de 2 enfants de 4 ans et 20 mois, 21 mois précisément, mais bon, je ne chipote pas. Ergothérapeute de formation, je suis aujourd'hui accompagnante périnatale. Pourquoi? Bah, parce que l'arrivée de mes enfants a complètement chamboulé ma vision de la vie. Je travaillais avec les personnes âgées. Maintenant, je suis complètement attirée par tout ce qui touche la femme enceinte, la femme allaitante et l'enfant qu'elle met au monde. Voilà, j'ai fait plusieurs formations, entre autres. Je suis aujourd'hui aussi consultante en portage physiologique, donc c'est un des services que je propose aux parents que j'accompagne. Et en fait, j'ai vraiment à cœur d'aider les parents à choisir la parentalité qui leur ressemble. Heu, Aujourd'hui, je vais surtout vous parler en tant que conseillère aromatique qui se spécialise en périnatalité. Et une autre caractéristique qui n'est pas des moindres, c'est que je suis chrétienne, voilà, je crois que Dieu a créé le monde et nous a rendus législateurs de la nature et nous a donné énormément de ressources pour prendre soin de nous à travers cette nature. Et voilà, j'ai à cœur vraiment d'utiliser ça pour moi. Ça a été exacerbé avec l'arrivée de mes enfants. Et voilà, et en découvrant doTERRA, j'ai compris qu'il y avait des questions de qualité que je ne connaissais pas, malgré le fait que ça fait plus de 10 ans que je suis adepte du do it yourself, donc des soins surtout au niveau des soins du corps, soins beauté, et que j'utilise les huiles essentielles. Mais depuis que j'ai connu doTERRA en novembre 2021, ben voilà, j'ai vu une différence et je ne peux garder ça pour moi. D'où ma motivation à être là avec Lucie pour partager autour de tout ça ce soir. Voilà. Voilà un petit peu ce dont on va parler. Comme tous les webinaires, on va faire un disclaimer parce que nous ne sommes pas médecins, ni aromathérapeutes, ni naturopathes. Du coup, c'est important de poser le cadre de ce qu'on va partager aujourd'hui. On va parler des recommandations, de comment utiliser les huiles, quelles sont les précautions de sécurité. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément les huiles essentielles, on va rappeler qu'est-ce que c'est une huile essentielle, notre choix, comment les utiliser et puis on va parler surtout des conseils, qui concernent, le sujet d'aujourd'hui, donc le postpartum et l'allaitement. Donc pour reprendre un petit peu, le disclaimer, comme on disait, on est conseillère aromatique, ça veut dire qu'on travaille avec la compagnie doTERRA, la compagnie d'huile essentielle doTERRA avec dont on va reparler. Donc on n'est pas, du coup, adapté à faire des protocoles. Donc heu on se sert d'un livre, qui a été écrit par des naturopathes et qui présente, tous les protocoles, en fait, dont on va parler ce soir. Mais on a aussi, d'autres documents, spécifiques sur les enfants, sur la grossesse et cetera qui nous permet de partager. Donc aujourd'hui, on va partager principalement, les, utilisations des plantes.
Donc comme voilà, nos conseils sont issus du protocole de naturopathie et ce webinaire est global. Donc si vous avez un traitement, une pathologie X ou Y, voilà, par rapport à ce qu'on va dire ce soir, essayez de vérifier avec votre sage-femme, votre médecin, et cetera, si c'est OK pour vous. Et du coup, ce soir, comme on vous l'a dit, on va parler des huiles essentielles de doTERRA. On va vous parler de leur qualité, de leur éthique et du choix pour nous de cette marque-là. Et du coup, si vous n'utilisez pas les huiles doTERRA suite à cette présentation, faites bien attention, à ce qui est écrit sur l'étiquette de votre producteur. Renseignez-vous aussi sur les quantités d'huile à utiliser, parce que chaque aromathèque, en fait, est différente en fonction de chaque producteur, de chaque façon, de produire les huiles et de les distiller. Donc ça, on va tout revoir tout ça ensemble. Mais avant de parler de ce qu'est, de pourquoi doTERRA, on va un peu discuter ce qu'est une huile essentielle. Donc, l'huile essentielle, c'est une molécule qui est issue de la plante, qui est issue d'une plante, soit de son écorce, de sa racine, de ses feuilles, de ses fleurs. Et en fait, cette molécule, qui est aussi responsable de l'odeur de la plante, elle va aider la plante à se protéger, à lutter contre les agressions de son environnement, à attirer également les éléments qui lui permettront de grandir, de prospérer et de se multiplier, comme par exemple attirer les abeilles. Elle va aider la plante à se régénérer suite à une agression et aussi à se nettoyer. Et en fait, on va parvenir par distillation ou par expression, si ce sont l'huile essentielle des agrumes, on va utiliser l'expression. Pour le reste, généralement, c'est la distillation. Et on va avoir accès à ces molécules pour avoir soutenir notre corps dans les mêmes propriétés qu'on a vues, à savoir lutter, protéger, se régénérer, etc. Et donc, c'est vraiment un cadeau de la nature pour nous-mêmes, pour prendre soin de nous, pour vraiment se soutenir dans les épreuves du quotidien, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, que ce soit en topic, en interne ou autre, qu'on verra tout à l'heure. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas récent, c'est un procédé qui existe depuis l'Antiquité et il y a énormément de publications scientifiques qui attestent de l'efficacité de l'utilisation de ces molécules sur le corps et sur notre bien-être en général. C'est pour cela que on peut dire que ça fonctionne, non pas seulement parce qu'on aura eu notre expérience subjective, mais il y a aussi des études scientifiques derrière qui sont là pour attester ce qu'on aura finalement vécu par nous-mêmes aussi. Alors, pourquoi doTERRA? Lucie, tu fais? Alors pourquoi doTERRA? Juste pour reprendre les bases, doTERRA à la base, donc ça veut dire don de la terre. Ça a été créé par, des scientifiques, des médecins, des aromathérapeutes qui bossaient déjà avant dans le domaine, de l'aromathérapie et qui ont vraiment vu en fait, l'arrière-boutique, c'est-à-dire les coulisses, un peu surexploitation de la nature, le fait qu'elle soit coupée, qui privilégiait plus la quantité que la qualité et ils se sont levés un matin un peu en disant: «Ben, nous, on veut créer notre propre marque avec nos valeurs», c'est-à-dire qui mettent en avant la pureté, le fait que ce soit 100 sans pesticides et que vraiment que ça puisse être utilisé par tout le monde et particulièrement par les familles. Ils ont créé une sorte d'aromathèque 2.0 qui soit vraiment sécuritaire. Donc la pureté, premièrement, il y a le label CPTG, ça veut dire certifié pur et de grade testé. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment 100 que de l'huile essentielle dans votre bouteille. Et d'ailleurs, on a un code sous chaque bouteille qui nous permet d'aller vérifier les tests qui sont faits. Parce que doTERRA, c'est l'entreprise qui teste le plus ces huiles au monde pour être sûr vraiment qu'il n'y a rien qui peut changer en fonction de comment elle est transportée, etc. En France, par exemple, pour mettre une huile essentielle sur le marché, il y a 2 tests, l'odeur et la couleur. Donc quand on parle de ça, en fait, on peut mettre n'importe quoi dedans, on peut la couper, mettre de l'eau, des parfums et cetera. Alors eux, ils avaient vraiment l'envie d'avoir un produit qui soit 100 pur, 100 sans pesticides et qui soit vraiment puissant. Et d'ailleurs, la lavande est reconnue du coup par la FDA, qui est l'agence, de la santé et de la mise sur le marché du médicament aux États-Unis, de grade pharmaceutique. Donc ça montre vraiment, voilà, la qualité et tous les tests qui sont faits sur les huiles essentielles sont faits par des laboratoires indépendants qui certifient à chaque fois cette qualité. Et pourquoi ils ont décidé de ne pas être reconnus bio? C'est simplement parce que le bio, ça dépend de chaque pays et que le bio, ça doit être financé par les producteurs. Ils travaillent uniquement
avec des petits producteurs partout dans le monde, donc localement dans les pays originaires des plantes. Et de ce fait-là, ces producteurs, ils n'avaient pas forcément le budget pour prendre ce label bio, donc ils ont créé le leur avec vraiment une qualité exceptionnelle et unique. Donc du fait qu'il y a cette réflexion sur la qualité, elles sont distillées jusqu'à 2h30 pour chaque plante, au lieu d'environ 45 minutes pour d'autres producteurs. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment les molécules du fond de la plante. Il y a des études scientifiques qui sont faites dessus, donc par le docteur Hill, par exemple, qui est le médecin-chef, qui montre que en 30 secondes, quand on les respire, elles vont dans notre cerveau et elles peuvent aller changer le mood, on va dire. Donc c'est très intéressant au niveau émotionnel. Quand on les applique sur la peau avec un transporteur, comme on va voir tout à l'heure, elles arrivent en 2 minutes dans notre sang. Et quand on les prend en interne, en gélule, vu qu'elles sont pures, on peut les prendre en interne, en 30 minutes, toutes les cellules de notre corps vont avoir des molécules d'huile essentielle. Donc c'est vraiment efficace, c'est un peu comme la trousse d'urgence à avoir à la maison pour soutenir son corps, en parallèle, bien sûr, d'un accompagnement, par exemple, par votre médecin, naturo, etc., pour aller trouver la cause, en fait, de ce qui se passe. Et c'est économique dans le sens où elles sont plus concentrées, donc elles durent plus longtemps. Ils ont un peu le mantra une goutte à la fois, c'est vraiment ça. Comme ça permet de voir toute la richesse qu'on a dans nos mains. Il y a aussi tout un programme, donc comme je vous disais, avec les petits producteurs partout dans le monde, qui s'appelle le Co-Impact Sourcing. Vous pouvez trouver ça sur le site source2you.com. Dessus, vous aurez accès à tous les tests, mais vous avez aussi des histoires en fait de comment, enfin, c'est quoi l'impact d'avoir une consomme-action de ces huiles-là. Et puis, à côté, pour soutenir en fait les populations locales, ils ont créé une ONG qui finance des hôpitaux, des écoles, mais aussi des espaces de vie pour les producteurs dans les pays partout dans le monde. Mais ils interviennent aussi pour des projets écologiques et sociaux suite à des crises, comme par exemple, ils ont pu donner jusqu'à 150 000 € dernièrement pour l'Ukraine, par exemple, pour financer des générateurs d'électricité pour un camp, etc. Donc en fait, ça, c'est vraiment surpuissant pour moi. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a permis de dire OK, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir un produit éthique. Et là, je suis sûre, par exemple, qu'il n'y a aucun enfant qui travaille dans les champs. Donc, comme on vous l'a dit, elles sont plus puissantes. Donc, on a une charte de dilution qui est spécifique pour permettre de les utiliser avec les enfants, avec les personnes enceintes. Vu qu'elles sont pures, elles sont sécuritaires pour être utilisées avec les publics à peau sensible. Et c'est particulièrement intéressant, justement, quand on est doula ou professionnel de la périnatalité, de pouvoir les conseiller et accompagner, en fait, ses clientes avec. Alors, il existe trois façons d'utiliser les huiles essentielles. On en a touché un petit mot tantôt. Donc, la façon la plus commune, c'est par la voie aromatique. Souvent, on utilise un diffuseur. Ben, comme moi, j'essaie de le faire fonctionner depuis tout à l'heure, mais il n'a pas de batterie. Mais voilà, on va mettre une huile essentielle dans un diffuseur et il va dégager une fumée et on pourra respirer l'huile essentielle. On peut aussi faire un masque fait main, c'est-à-dire on prend une goutte qu'on met dans sa main, on frotte et on vient mettre de part et d'autre du nez et on respire profondément. Ça va aider, c'est très précieux quand on veut un effet immédiat pour la gestion des émotions, par exemple. On peut respirer également directement dans un flacon ou faire les bols les bols de vapeur, d'inhalation. Moi, j'appelle ça bol de vapeur chez nous, c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, pour vraiment aider à soulager et peut-être à augmenter la surface la surface respiratoire dans les alvéoles, pardon. Donc, la partie aromatique, c'est la plus commune et aussi en topique. En topique, c'est-à-dire sur la peau. On peut mettre directement sur la peau, mais c'est plus intéressant de le mettre avec un transporteur parce que la molécule de l'huile essentielle est très volatile et pour l'aider à traverser la barrière cutanée, un transporteur comme une huile végétale, une crème ou du miel ou autre peut vraiment aider à garder les molécules et à ce qu'elles diffusent et arrivent dans le sang en 2 minutes, comme on l'a vu tout à l'heure. On utilise beaucoup l'huile de coco fractionnée chez nous, chez doTERRA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une huile de coco qui a été modifiée de telle sorte qu'elle reste complètement stable avec la température. Elle va rester liquide. Donc, qu'il fasse très froid, elle ne durcira pas. Elle est aussi inodore, j'allais dire indolore. Elle est inodore, donc elle n'a pas d'odeur.
quand on veut utiliser des huiles essentielles en aromatique, c'est très précieux parce que l'odeur ne va pas du tout être altérée par même l'odeur très légère que l'huile d'amande douce, par exemple, pourrait avoir. Et ça permettra vraiment de stimuler au niveau du cerveau les zones précises que l'on veut pour susciter certaines émotions plutôt que d'autres. Dans le sel d'Epsom, on l'utilise dans les bains. Donc, comme on sait que l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau, il faut qu'elle ait un transporteur pour qu'elle puisse justement se mélanger à l'eau. Mais voilà, seule, elle n'y arrive pas. Donc, on peut utiliser des savons, du sel d'Epsom. Ça va permettre que ça reste dans le bain et que ça puisse se répandre de manière assez homogène. On peut l'utiliser en roll-on. doTERRA propose aussi des roll-on tout faits qui sont aussi avec l'huile de coco fractionnée. Un autre avantage de cette huile-là, c'est qu'elle elle n'est pas comédogène et elle ne fait pas de taches d'auréole. Moi, j'utilisais l'huile de coco comme déodorant et j'ai vite arrêté parce que ça tachait mes vêtements. Mais voilà, quand on veut faire un massage avec ça, on peut être sûr que nos vêtements ne vont pas être tachés par l'huile. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser en interne les huiles essentielles. Alors, attention, ne sont conseillées en interne que les huiles qui sont pures. Alors, ce n'est pas parce que c'est écrit pur sur tous les flacons qu'on retrouve dans le commerce qu'elles le sont vraiment. Il faut vraiment vérifier ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, avec doTERRA, on a cette possibilité de le vérifier justement via le site Source2You que je vous ai écrit dans la discussion. Donc, en interne, on peut prendre les huiles en cuites, donc pour aromatiser un plat de pâtes, une sauce bolognaise, je ne sais pas moi, des gâteaux, citron, etc. Mais on peut aussi les utiliser crus. Attention, certaines huiles sont particulièrement puissantes, particulièrement chauffantes et peuvent irriter les muqueuses si on les prend complètement pures. Donc, mieux vaut les prendre avec un transporteur ou une gélule végétale, oui, comme l'origan. En tout cas, on est là en train de parler de la femme enceinte, la femme allaitante, les enfants. On ne donne pas d'huile essentielle crue aux enfants avant l'âge de 6 ans, sauf l'huile essentielle d'orange. De manière ponctuelle, on la retrouve dans certaines vitamines qu'on donne chez les enfants. Mais de manière générale, on évite, dans la mesure du possible, de les donner. Et pendant la grossesse, pendant l'allaitement, certaines huiles sont possibles en fonction du stade de la grossesse, d'autres pas, d'où l'intérêt de se faire accompagner dans sa consommation en interne. Donc pour, utiliser les huiles comme dans tout, il y a des recommandations. Donc d'abord, on va conseiller de réaliser un test cutané pour vérifier s'il y aurait une réaction allergique. Alors, par rapport aux huiles de doTERRA, c'est très rare, hein, parce qu'elles sont vraiment pures. Il n'y a pas de solvant, d'al enfin voilà, de mélange et cetera. Mais par contre, il peut y avoir une intolérance simplement à une plante, comme par exemple, il y a des personnes qui vont être allergiques à la lavande de manière générale. Donc ça permet de vérifier ça. Donc on va mettre, dans notre creux du coude ou creux du genou, un peu d'huile, enfin une goutte d'huile essentielle avec, une huile végétale et on va attendre environ 3 heures pour savoir s'il y a une réaction. Pourquoi 3 heures? Parce que les huiles essentielles restent dans le corps 3 heures environ. Après ça dépend des plantes, mais de manière générale, c'est plutôt 3 heures. On va diluer sur la peau, particulièrement pour les personnes à peau sensible. Donc les personnes enceintes, les bébés et les personnes âgées, c'est uniquement dilué sur la peau. Il y a certaines huiles qu'on peut utiliser pures, mais voilà, pendant toute cette période-là, on va pas le faire. Donc voilà, comme disait Anne-Laure, il y a vraiment plein de façons. Donc la crème, le sel, l'Epsom, une huile végétale, etc. Donc comme on disait, les huiles essentielles sont pures, sont puissantes et sont aussi, demandent un travail d'orfèvre, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de plantes, en fait, pour faire une goutte. Ce qui fait que c'est très puissant. Donc on va mettre environ une goutte toutes les 3 heures et puis on va aussi, avoir conscience que, par exemple, une goutte de camomille romaine égale 64 tasses de tisane. Donc ça a un effet puissant, rapide, donc voilà, on essaye de pas, trop dépasser ça. En diffusion, on va pas mettre plus de 6 gouttes dans son diffuseur à base d'eau. Pour une femme enceinte, on va pas faire plus de 15 minutes et pour un bébé, de moins, de enfin voilà,
en dessous de 3 ans, on va pouvoir diffuser par exemple 15 minutes dans la chambre à coucher pour, une ambiance apaisante pour l'accompagner à s'endormir. On va attendre 30 minutes, on va aérer la pièce et puis ensuite on va pouvoir, entrer. Et puis tous les conseils dont on parle aujourd'hui, ensuite c'est à votre usage et votre responsabilité. Donc dans aucun cas, s'il y a une mauvaise utilisation de votre part, on pourra être responsable de cela. Ça permet d'avoir un cadre et puis de pouvoir être, OK de chaque côté. Donc, ce soir, on va parler, comme on vous l'a dit, hein, du postpartum et de l'allaitement. On va voir comment on peut adapter, utiliser les huiles essentielles pour se soutenir à la fois sur, les inconforts physiques, émotionnels et pour se revitaliser aussi. Du coup, à chaque fois, j'ai mis un petit encart, sur, idée doula parce qu'à la base, j'ai fait ce webinaire, pour des doulas. Et puis, du coup, j'ai maintenant envie de le partager de façon plus grande avec les parents. Donc ici, on retrouve un petit peu les bases, pour les premiers jours postpartum. Donc, on retrouve un petit peu, les essentiels pour nous, pour le postpartum, à savoir qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'en tant que conseillère aromatique, on propose des rendez-vous bien-être personnalisés pour voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir le mieux. Donc, après le webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous pour, trouver, ce qui vous correspondra. Donc déjà pour se revitaliser, soutenir son corps, pour préparer l'allaitement, comme dans toute la grossesse, on conseille les LLV, donc c'est ce pack de 3 bouteilles là que vous retrouvez ici. LLV, ça veut dire Lifelong Vitality Pack. En fait, c'est des minéraux, vitamines, oméga et régénération cellulaire. Ces, vitamines, elles sont conseillées par les sages-femmes à hauteur de 2 gélules par jour environ de chaque, pendant toute la grossesse et du coup pour on continue avec cette même, heu, dosage, pour le postpartum. Donc c'est vraiment l'intérêt de ces vitamines, minéraux, régénération cellulaire, c'est qu'elles sont pas synthétiques, contrairement à beaucoup de vitamines qu'on va trouver dans le commerce. Elles sont pas synthétiques, donc elles sont 100 naturelles, donc elles vont pas surcharger le foie. Elles contiennent des huiles essentielles qui vont vraiment aller, voilà, il y a de l'encens qui va régénérer les cellules, il y a du copaïba qui va apaiser, les tensions. Voilà, il y a aussi, du coup des oméga, soit, oméga 3, soit venant du poisson, soit vegan, en fonction de ce que vous avez besoin. Et dans le alpha CRX+, il y a essentiellement des racines, de plantes qui vont venir, agir au niveau antioxydant, au niveau régénération des cellules. Celui-là, il est vraiment hyper puissant. Anne-Laure a un très beau témoignage de postpartum avec, je te laisse la parole. Ah oui, franchement, c'est pendant très longtemps. Donc j'ai eu mon dernier, je vous ai dit, il a 1 mois, 1 21 mois, mois. 21 mois, 21 mois et ma fin de grossesse a été particulièrement éprouvante au niveau émotionnel et heu et voilà, on a eu quand même pas mal de changements, les mois qui ont suivi sa naissance et finalement, j'allais pas bien et je ne m'en rendais pas compte. C'est, les personnes qui étaient autour de moi qui me disaient: «Attention, tu devrais lever le pied, tu devrais demander de l'aide, tu devrais consulter» et cetera et moi, j'étais, mais complètement avec des œillères. Je ne voyais pas que, je pouvais avoir besoin d'aide. Ça m'a pris bien, 10 mois avant de me rendre compte, en fait, que j'avais tous les symptômes d'une dépression et je ne savais pas vers qui me tourner, comment m'aider et tout. Et quand j'ai découvert doTERRA et que Lucia a commencé à entendre ce que je vivais, elle me dit: «Mais franchement, tu devrais faire des LLV, je suis sûre que ça te ferait du bien de faire une cure de LLV et de probiotiques avant, pour être sûre de te nettoyer au niveau de l'estomac, des intestins pour absorber le plus de nutriments». Au bout de 3 mois, elle me dit: «Bon allez, finalement je ne risque rien». Donc j'ai testé ça et j'ai été assez surpris, donc c'est mon expérience, ça n'engage que moi, je ne dis pas que ce sera l'expérience des autres, mais j'ai réussi à être défaite en 10 jours d'un sentiment qui me tenait depuis plus d'1 an, depuis la fin de ma grossesse. Un sentiment un peu, abandonnique comme ça, de résignation en se disant: «Ça va, ma vie va jamais changer, je dois accepter que ce soit comme ça» et cetera. En 10 jours, c'était terminé et je n'avais pas été accompagnée, on n'avait pas vérifié. Je devais certainement avoir une carence quelque part, mais en tout cas, ça a été,
tellement global qu'au niveau physique, ça allait beaucoup mieux. J'avais énormément d'énergie et c'est à ce moment-là que je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur pour vous dire comment, ça a carburé et au niveau moral, ça a complètement changé et après Lucie me disait que j'avais des cheveux canons, Oui. petite parenthèse. Voilà et depuis, j'ai observé que, mon alimentation, elle a beau être équilibrée, quand j'arrête en fait de prendre ces vitamines-là, je me rends compte que je retrouve en fait cette faiblesse morale et on c'est tout à fait cohérent quand on sait qu'à cause de l'hyper, exploitation de la nature, notre alimentation n'est plus aussi nutritive qu'à l'époque. Lucie pourra vous dire, je crois que c'est une vingtaine pour avoir une orange des années 70, il faut une vingtaine d'oranges aujourd'hui. Donc on aura beau manger comme on veut de manière, équilibrée, naturelle, on va toujours manquer de nutriments et je trouve qu'en tout cas, c'est mon expérience que c'est les LLV m'aident à compenser ces nutriments que finalement je ne trouve plus naturellement dans mon alimentation. Oui, les LLV, ils sont vraiment hyper globaux. C'est un peu la base, de ce qu'on Mmh. conseille, pour des personnes qui commencent en fait, l'accompagnement bien-être avec doTERRA. Parce qu'il y a des personnes qui dorment mieux, qui récupèrent, les cheveux. Il y a des personnes que ça a aidé pour, réguler le cycle, comme des femmes qui avaient plus leurs règles depuis des mois et qui ont retrouvé, soit un cycle apaisé, soit, leurs règles, après avoir pris les LLV. Il y a des personnes qui avaient des tensions, des vieilles blessures et voilà, une gêne quotidienne qui n'ont plus mal. Enfin, je veux dire, il est hyper complet. Moi, il m'aide énormément au niveau digestif, au niveau énergie, au niveau régulation émotionnelle. Donc celui-là, pour le postpartum, Il est il très, aide très précieux. vraiment, à soutenir le corps. Voilà, après, quand on voit la chute hormonale, on a nourri un enfant pendant 9 mois, on va le nourrir autrement. C'est vraiment quelque chose de précieux. C'est en fait continuer à soutenir le corps dans ce rôle parental qu'on aura, quoi. Et puis l'intérêt aussi, c'est que, en prenant, voilà, toutes ces vitamines, en soutenant le corps, bébé en profite par le lait. Mmh Quand mh. il y a choix d'allaitement, du coup, c'est, quand même, super puissant et quand on le combine avec les probiotiques qui ont l'intérêt chez doTERRA d'être en double capsule, ça veut dire que, il y a une deuxième capsule autour, de la capsule de probiotiques, ce qui permet d'éviter que notre enzyme de l'estomac mange 80 de la gélule et qu'on se retrouve finalement avec que 20 de ce qu'on a acheté. Pendant des années, on m'a dit: «Ah, prends des probiotiques», mais en fait, je voyais aucun effet et puis, en fait, en prenant cela, j'ai dit: «Waouh, mais c'est génial cette innovation». Du coup, la première gélule, végétale est mangée par l'estomac et libère de la chlorophylle qui va nettoyer en plus et oxygéner, notre intestin et du coup, va laisser vraiment la place à tous les probiotiques, de pouvoir, en fait, réguler et éviter les déséquilibres de la flore vaginale et intestinale aussi qui peuvent arriver pendant toute la grossesse, mais aussi en postpartum. Donc on retrouve aussi pour les tranchées, donc c'est toutes ces contractions qu'on a en postpartum qui vont aider en fait l'utérus à reprendre sa place. On retrouve 2 mélan enfin un mélange et puis une huile simple, donc le basilic et le mélange Claricalm. Alors le mélange Claricalm, c'est un mélange qui est, essentiellement, composé de, sauge clarée qui va vraiment aider, à la fois apaiser et puis, aider vraiment, aussi au niveau émotionnel. On peut l'utiliser sur le plexus, on peut l'utiliser au niveau du bas du ventre. Donc ça va vraiment, voilà, soutenir, apaiser, il y a certaines femmes pour qui c'est hyper rapide et puis il y a certaines femmes chez qui ça dure, plusieurs jours. Donc voilà, c'est vraiment chouette d'avoir aussi dans sa trousse, de quoi s'apaiser. Pour le périnée, on retrouve, plusieurs, façon. Donc, on retrouve, à la fois ce vaporisateur que j'ai personnellement utilisé suite à une biopsie et ça a été hyper rapide. J'ai aussi, une amie qui a accouché à la maison et qui avait une petite déchirure. Elle a aussi utilisé, ce vaporisateur. Donc dans une petite bouteille, vous mettez 2 gouttes d'encens, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes d'hélicryse avec de l'eau, un peu de sel pour avoir le côté un peu désinfectant et moi, ce que je faisais, c'est que je mettais un pchit sur mon périnée tous les soirs avant de me coucher, en restant, naturelle, on va dire et puis en 2 semaines, j'étais cicatrisée d'une biopsie, donc c'est quand même, ça a été hyper rapide. Mon gynécologue était bluffé et puis elle, ça a été pareil en 2 semaines, 2-3 semaines, c'était fini, sa déchirure, donc ça peut être hyper intéressant de pouvoir soutenir, sa cicatrisation comme ça. On peut aussi utiliser, Salubelle
donc au niveau du massage, mais pour un périnée qui n'est pas déchiré. Donc ça va vraiment soutenir juste, voilà, quand ça a été un peu étiré, voilà, la récupération. Et s'il y a une épisiotomie ou une césarienne, on va soutenir, avec donc soit le Salubel, soit, l'hélicryse par exemple, qui sont des huiles qui vont vraiment, cicatriser la peau. Alors le Salubel, c'est un peu le mélange belle peau qui contient un peu toutes les huiles précieuses de doTERRA, donc ça permet d'avoir un produit, hyper, et puissant pour finalement un prix plutôt abordable. Si on prenait chacune des huiles qu'il y a dedans, à l'unité, ce serait vraiment impossible. Et puis finalement, sinon il y a l'hélicryse qu'on peut aussi masser. Donc on peut acheter en roll-on, il y a des roll-on tout prêts, pour masser et du coup tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est, cicatrice, c'est très efficace. Par contre, c'est bien quand ça a été cicatrisé. Donc au départ, on met rien dessus, on met tout que autour et après on va pouvoir aussi, appliquer dessus et ça va vraiment aider du coup à cicatriser et ça peut aussi être possible pour des anciennes cicatrices de césarienne. Donc on a des collègues qui, ont des jeunes enfants de 2-3 ans qui les ont utilisés et qui ont nettement vu une différence. Donc tout ce qui est émotionnel, il y a des synergies émotionnelles. Donc chez doTERRA, on en a plein des synergies émotionnelles, des synergies de manière générale, parce que c'est vraiment la spécialité de cette aromathèque familiale, c'est que les médecins de doTERRA créent des synergies pour que ce soit facile pour les parents particulièrement de les utiliser ou pour les personnes qui n'ont pas envie de faire les mélanges eux-mêmes ou de se casser la tête avec ça. Donc ils créent beaucoup de roll-on et puis des synergies toutes prêtes. Donc ici on a le balance, c'est un mélange d'ancrage qui est déjà dilué, donc on peut utiliser directement sur la peau, respirer ses poignets, sur la plante des pieds. Adaptive, c'est un mélange plutôt pour tout ce qui est stress, qui contiennent de l'orange, du copaïba, donc c'est vraiment des huiles qui vont nous détendre, qui vont être déstressantes. Donc l'adaptive, moi j'adore l'utiliser une goutte dans ma main, je frotte, je respire plusieurs fois et voilà, c'est vraiment puissant. À peu près, on peut le diffuser, on peut aussi l'avoir en roll-on tout prêt. On a aussi un kit émotion qui va avec un protocole de 21 jours qui a été créé par une psychologue et qui va vraiment soutenir aussi un peu tout ce qui est décharge émotionnelle. Moi, j'ai utilisé post-burnout et ça a vraiment été génial pour passer à autre chose. Et donc, on retrouve le claricalme aussi qui peut être intéressant pour, voilà, sur le plexus par exemple ou les poignets à respirer pour aller apaiser. On est aussi formé dans notre équipe au soin AromaTouch. C'est un soin avec un protocole d'huile essentielle qui a été créé par le médecin-chef de doTERRA. Donc, c'est vraiment un protocole de massage, si on veut, d'application d'huile essentielle sur le dos et les pieds, et qui va vraiment rééquilibrer tous les systèmes. Donc, pour ce soin AromaTouch, pour les personnes en postpartum, on va utiliser ce kit-là, dont on reparlera. C'est le kit enfant. Et en fait, c'est 7 synergies qui sont OK depuis le début de la grossesse jusque pour l'allaitement et les enfants. On peut le commencer dès 18 mois en ponctuel et à partir de 3 ans tout le temps. Et en fait, c'est 7 synergies qui sont à thème. Donc, il y en a une pour les maux de ventre, il y en a une pour les bobos, il y en a une pour le courage, une pour l'immunité, une pour la concentration, une pour tout ce qui est rituel du dodo et une pour les émotions fortes. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir utiliser ce kit-là pour faire ce soin. Donc, c'est un soin bien-être à vous faire offrir ou à recevoir. Et bien sûr, pendant ces premiers jours, je pense que un des plus essentiels, c'est d'être soutenu. Donc par vos proches, par une doula si vous en avez une, ou par des professionnels de santé comme les psychologues, les sages-femmes, les naturopathes qui ne sont pas professionnels de santé, mais qui peuvent vraiment vous soutenir aussi au niveau émotionnel et au niveau nutrition particulièrement. Et on va passer à l'allaitement. Donc, quelles huiles on peut utiliser en allaitement? Quels sont les principaux soucis, on va dire, qu'on peut retrouver et comment s'apaiser? Je vais te laisser la place, Anne-Laure, parce que tu es conseillère en allaitement, donc tu es bien placée pour en parler. Conseillère en allaitement, marraine d'allaitement. Donc, si vous rencontrez ou que vous connaissez des mamans qui rencontrent des difficultés en allaitement, qu'elles puissent, enfin voilà, vous avez une référence pour les orienter. Parce que mine de rien, après, on a vu, hein, le postpartum, c'est énormément prenant au niveau émotionnel à cause de la chute hormonale. Eh ben, la chute hormonale va aussi agir au niveau de l'allaitement. Et enfin, malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas,
Mais voilà, il y a une mise en place qui peut être plus simple ou plus ou moins une épreuve pour les mamans et qui peuvent représenter aussi une charge mentale au départ parce qu'il y a beaucoup de questions, parce qu'on pense que ça ne se met pas en place comme on le voudrait, comme on croit que ça le devrait, etc. Et on retrouve en fait dans la nature des éléments pour soutenir, faciliter en fait cette mise en place, pour avoir et pour aussi apaiser les problèmes, les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et mine de rien, ne plus avoir ces difficultés-là permet aussi voilà, qu'au niveau mental, au niveau moral, ça puisse aller beaucoup mieux et qu'on puisse vivre un postpartum beaucoup plus serein. Alors, la montée de lait, voilà, ça arrive généralement dans les 48 à 72 heures après la naissance de bébé. Ça peut, ça sera stimulé par la mise au sein. Cette montée de lait peut être aussi favorisée quand voilà, on traîne. Parfois, on dit, oh là là, madame, il faut donner un complément. Et si on n'en veut absolument pas, on peut être amené à être stressé. Et ce stress peut aussi être délétère finalement pour cette montée de lait. Or, on peut utiliser comme la sauge Sclaré diluée directement sur le sein ou Cléricane, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est la synergie qui va aider à un équilibre hormonal aussi. Et en fait, masser le sein avec Cléricane ou la sauce clarée va permettre de stimuler cette zone-là et les glandes mammaires aussi. Et donc, on masse le sein globalement et on pense à d'office rincer le sein avant la mise au sein de bébé. On peut aussi soutenir la production de lait via le fenouil. Donc, tout ce qu'on vous dit là, on parle d'huile essentielle, mais si vous trouvez aussi ces éléments-là dans la nature, si vous avez l'occasion de les manger, c'est tout aussi bien. C'est un bonus supplémentaire, ne vous en privez pas. Donc, en tout cas, l'huile essentielle de fenouil, le basilic et le géranium sont intéressants. On peut les utiliser couplés ou isoler chacune, une huile à la fois. Attention pour le fenouil, on évite d'aller au-delà de 10 jours. Encore, comme pour la sauge Clarée, si on sait que notre production est un peu fragile, on masse tout le sein et on le rince avant de mettre bébé au sein. Évidemment, c'est dilué, donc ça veut dire qu'il y a un transporteur, une crème, une huile végétale, quelque chose pour aussi faciliter la traversée de la barrière cutanée. Alors, il existe des mamans qui ne veulent pas allaiter, c'est un choix. Et arrêter l'allaitement quand on a déjà eu une montée de lait, ça peut être aussi une épreuve. Il y a la menthe, on connaît la menthe de manière générale qui est réputée pour diminuer la lactation ou l'abaisser. On peut utiliser ça aussi quand, par exemple, on peut avoir un réflexe d'éjection très fort qu'on aimerait un petit peu apaiser, qu'on a par exemple on n'a pas de tire-lait et qu'on a du mal à exprimer à la main, ça peut être un précieux soutien. Donc la menthe poivrée en massage, diluée comme on l'a vu, ça peut vraiment aider. Il y a aussi les feuilles de chou pour éviter tout ce qui est engorgement, etc. Mais ça, ce sont des astuces que je pourrais vous donner en entretien individuel dans le cadre d'un soutien à l'allaitement. Alors, quand il y a une montée de lait, ça peut amener des tensions parce que voilà, le sein va doubler de volume. Personnellement, j'ai pris 3 tailles de… Quand j'ai eu ma montée de lait, j'ai pris 3 tailles de soutien-gorge. Et ben voilà, ça peut être quelque chose d'assez surprenant et assez douloureux. Donc, pour apaiser au niveau cutané et même parfois quand la mise au sein peut être un petit peu inconfortable, voire irritante au niveau du mamelon, on peut diluer 3 gouttes de lavande, 2 de géranium et de camomille romaine à 1 cuillère à soupe d'huile d'amande. Bon, ça revient on peut s'en faire en roll-on, par exemple, de 15 millilitres. J'en ai pas sous les mains. 15 millilitres. Ah ben c'est ça, 15 millilitres. Ça va faciliter aussi l'application. On va quand même cibler les zones qui sont particulièrement sensibles, qui sont particulièrement abîmées. Et on va aussi laver la poitrine avant d'allaiter. Tout ce qui est gerçure, ma technique, c'est vraiment le lait maternel. Certes, il sert à nourrir, mais il est gras, il est plein d'anticorps, d'agents cicatrisants, etc. Donc, on peut faire une compresse de lait maternel que l'on plaque sur le sein au niveau de la zone qui est particulièrement sensible. Et on va essayer de garder cette compresse-là humide pendant maximum 2 heures et on change toutes les 2 heures si on veut, jusqu'à ce que ça aille mieux. Sinon, il y a parmi les huiles essentielles le géranium qu'on retrouve
la lavande, qui est l'apaisante par excellence, et l'encens, qui est vraiment la restructurante au niveau cellulaire. On a aussi la crème, comme on appelle un peu la crème à tout faire, c'est la Correct X. C'est une crème qui est faite d'hélicryse, entre autres, hélicryse et puis encens, beaucoup, Arbre à thé. arbre à thé et lavande. Donc, on retrouve quand même un peu les mêmes. Et ça, c'est vraiment à avoir limite parce qu'elle est bonne pour tout. Une blessure, une cicatrice qu'on veut faire, on veut faire disparaître ou en tout cas diminuer, les gerçures dont on parle. C'est toujours mieux de diluer parce que voilà, le corps de la femme enceinte reste, la peau reste sensible et on pense à toujours nettoyer entre chaque tétée. Euh, voilà, un petit, pardon, pardon. Un do-it-yourself postnatal. Donc là, on va parler un peu de la mastite. Alors, ce n'est pas nous, en tant que conseillers, qui pouvons poser le diagnostic de mastite, même si on en connaît les symptômes. On vous recommande vraiment, si vous avez un inconfort au niveau du sein, de consulter un professionnel, une sage-femme, un médecin, un gynécologue, quelqu'un qui saura reconnaître ce que c'est et poser un diagnostic. En tout cas, si vous avez ce diagnostic-là et que vous voulez vous soulager via les huiles essentielles, une aromathérapeute nous a donné une petite recette, une goutte de titri ou de clou de girofle ou de lavande ou de romarin à appliquer non dilué sur la poitrine et au niveau des ganglions lymphatiques. Donc, au niveau, les plus près qui sont du sein, c'est au niveau des aisselles. Et surtout, la mastite, voilà, c'est quelque chose qui est assez douloureux, qui est très inconfortable, qui peut aussi remettre en question un allaitement si ce n'est pas bien pris en charge. Donc, vraiment, faites-vous accompagner par des personnes qui se connaissent en allaitement, qui s'y connaissent. Donc, une sage-femme qui est formée en allaitement, les doulas qui sont formées, les conseillères en lactation et en allaitement, et surtout préférer les conseillères en lactation IBCLC. Voilà, il existe d'autres problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, les gerçures, c'est les amis des crevasses. Les engorgements, parfois les canaux bouchés, les canaux lactifères bouchés, le réflexe d'éjection fort, la baisse de lactation, ce sont quand même des situations qui peuvent arriver. Dieu merci, ça n'arrive pas tout le temps. Il y a beaucoup d'allaitements qui se passent quand même bien. Mais voilà, il y a des soucis qui peuvent arriver. Sachez qu'il y a une solution pour ça. Mais surtout, ne restez pas seul face à une douleur, un inconfort ou une problématique, quelque chose que vous sentirez qui ne se passe pas bien. Écoutez-vous, vous avez le droit de dire que ça fait mal et sachez qu'un allaitement n'est pas censé être douloureux. Au début, c'est censé être sensible, inconfortable, mais pas douloureux. S'il y a une douleur quelque part, consultez parce que l'allaitement n'est pas censé être désagréable. Et parfois, c'est simplement que le bébé, a Et des mal positionné, il mal peut avoir des freins de positionnés, peut langue, avoir des des freins, tensions. freins restrictifs, donc Anne-Laure est aussi un peu, spécialiste des freins. Mais il y Donc a ça aussi peut être des vas-y, vas-y. ostéopathes, oh vas-y, des ostéopathes qui peuvent vous accompagner pour ça. Voilà, donc voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être auprès de la maman, ça peut être bébé qui a du mal à prendre le sein. Voilà, la douleur est un signe qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, qui peut être optimisé. Ça peut être simplement un changement de position, ça peut être, voilà, ça varie. Donc, Eugénie dit c'est très très douloureux la mastite, j'ai vécu cela et tu en es sorti, tu pourrais à la fin on pourra peut-être partager, tu pourras peut-être partager ton expérience. Mais en tout cas, ne restez pas seul face à ça et vraiment aider à déconstruire ce mythe que l'allaitement ça fait mal. Ça fait pas mal, ce n'est pas censé faire mal. La douleur est signe qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc là, on a repris un peu les 5 indispensables pour nous de la trousse postpartum. Alors bien sûr, ça s'accompagne, d'une nutrition adaptée au postpartum, bien sûr le fait d'être soutenu et d'essayer de mettre en place tout ce qu'il faut, souvent en fin de prénatal ou, en postpartum immédiat, pour être soutenu, être accompagné. N'hésitez pas à vous faire un petit annuaire des réseaux, des conseillers en allaitement qu'on m'a dit, les ostéopathes, les naturopathes, les doulas, mais aussi les numéros des associations comme, Marraines d'allaitement, comme, voilà des associations soutenantes où vous allez pouvoir, rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose et puis Mais un les associations, juste, il y a l'or blanc, Allaiter tout un art, la Leche League pour les trois plus populaires en France, Belgique,
et au niveau du soutien aux mamans qui sont particulièrement, éprouvées, fatiguées dans le postpartum, il y a l'association des super mamas, des super mamans en France et j'ai trouvé dernièrement, Baby Blues, Maman Blues. Maman Blues, voilà. Maman Blues, c'est pour, vraiment, tout ce qui va être, voilà, sentiments un peu autour de la dépression postpartum, mais pas que. Vraiment, difficultés maternelles de manière générale. Et les Super Mamas ou Super Mamans, c'est une association qui existe aussi en Suisse et puis, un peu, ça En commence à Allemagne. augmenter partout. En fait, c'est une association qui permet, à des mamans de recevoir ou des parents de recevoir jusqu'à 5 passages d'une personne du réseau, donc soit une maman, soit une doula en formation, enfin qu'importe, hein, des personnes qui ont envie d'être bénévoles pour soutenir les parents et qui peut venir vous apporter 5 repas ou 5 passages. Ça peut être, juste pour échanger, pour discuter. Du coup, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, et vous inscrire pour que, vous puissiez, voilà, être soutenus. Donc c'est un super beau cadeau, je trouve, d'aller offrir des repas à des parents, en postpartum. Moi, je l'ai fait plusieurs mois et c'était toujours, de très beaux échanges. Donc, on va passer sur les 5 indispensables. Si vous devez retenir 5 indispensables ce soir, ce serait celle-là. Donc la lavande, comme on a dit, elle est hyper polyvalente. Elle va agir, sur la peau, sur les tensions, sur la cicatrisation, pour le sommeil aussi, pour les émotions. Elle va vraiment amener, bah, voilà, de la sérénité et celle-là, c'est une des huiles qu'on va retrouver pour bébé. Donc ce petit livret-là, il est super. Il permet d'avoir, bah, toutes les bases, sur, bébé, comment les utiliser et ça va avec ce petit livret-là sur, les recettes un peu pour bébé. Donc si ça vous intéresse, on vous pourra vous donner les liens d'où vous les procurer, mais après on pourra aussi voir en rendez-vous bien-être personnalisé qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Donc voilà, on a la lavande. La lavande, c'est une des huiles qui est OK depuis la naissance de bébé. Donc vraiment, toujours dilué bien sûr, mais donc c'est vraiment, une alliée à avoir forcément. Les LLV, donc c'est les 3 bouteilles dont on a parlé là, vitamines, minéraux, régénération cellulaire et oméga, qui vont vous soutenir à revitaliser vos systèmes et à favoriser la récupération. On a aussi des amis qui allaitent et qui étaient hyper fatigués par leur allaitement et qui ont dit: «Depuis que je l'ai pris, ben, pouf, j'ai vraiment plus récupéré, voilà, de l'énergie au niveau émotionnel» et cetera. L'hélicryse, c'est aussi une des huiles, à avoir pour la grossesse, pour les enfants, donc vraiment, c'est un investissement à long terme. L'hélicryse, c'est l'huile de la cicatrisation. Pour moi, c'est vraiment la reine de la cicatrisation. Donc on la trouve chez doTERRA en huile simple, mais aussi en roll-on tout près. Donc ça peut être, pour le périnée, comme on l'a dit, à masser en bas du ventre, pour, la cicatrice de césarienne, mais on peut l'utiliser pour bébé et puis aussi pour les enfants qui commencent à les bambins qui commencent à marcher, puis qui tombent ou que quand on va en balade et cetera. C'est vraiment, bah, voilà, un bleu, un coup et cetera. On va aller appliquer dessus et voilà. Anne-Laure connaît bien, hein, parce Ah qu'avec oui, ta ça. fille, avec ta Et petite de même 4 mon ans là deuxième, qui court ah, partout et cetera. ouais, ouais, ouais. Voilà. Même mon deuxième qui court partout, le nombre de fois qu'il a réussi à mettre des blancs parce qu'il s'est pris un coin de table très fort ou bien un bout de table. Et nos réflexes, c'est Hélicris et puis la synergie contre les coups du kit enfant. Et vraiment, même on voyait juste l'entaille, mais il n'y a pas de bosse qui sortait. Oui, oui. Ça remplace clairement la glace. Donc l'hélicryse, par exemple, en roll-on, chez doTERRA, elle est diluée pour, que ce soit OK pour la grossesse, pour les enfants. Donc un petit coup de roll-on et puis, pas de bosse, pas de bleu, enfin c'est vraiment, très puissant. Ce qu'on conseille aussi, c'est d'avoir un mélange émotionnel. Donc après ça, c'est en fonction de vous. Là, on a mis adaptif pour le stress, balance pour l'ancrage avec l'épinette noire qui va vraiment, voilà, agir sur le stress, mais on a aussi le serenity qui est un mélange, pour, voilà, tout ce qui est un peu lié au sommeil. Enfin, on en a Ouais, vraiment plein apaiser, d'autres. détendre, tout, ouais. Donc, ça en fonction de vous, voilà, on pourra revoir ça dans un rendez-vous, bien-être. À savoir que les rendez-vous bien-être, c'est entre 30 minutes, enfin, c'est en fonction de vous. Et puis c'est totalement offert, en fait. Ça fait partie de notre, travail de conseillère en partenariat avec doTERRA.
Donc c'est vraiment un moment agréable pour savoir un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on a besoin et par où on commence, en fait. Et puis on retrouve aussi la camomille romaine dont on a pas mal parlé ce soir, qui est, vraiment, pour tout ce qui est congestion, tension, et c'est aussi une des indispensables dès la naissance pour la trousse de bébé qu'on va pouvoir faire en roll-on, par exemple, lavande, camomille romaine à appliquer sur le ventre quand bébé a mal au ventre, sur la plante des pieds pour soutenir, son corps quand, il est attaqué par, tout type de petits, copains sympas en hiver, pour tout ce qui est, voilà, peau irritée, enfin voilà, c'est vraiment, la camomille romaine et la lavande vont très bien ensemble. Après, il y en aurait d'autres, hein, dont on a parlé, le géranium, l'encens, les probiotiques, et cetera. Mais en tout cas, voilà, ces 5 là, ce serait déjà une très belle trousse pour le postpartum. Voilà. Donc on va juste parler brièvement de bébé, à savoir que, il y aura, un autre webinaire qui parlera vraiment des enfants de façon plus générale. Là, on va juste parler brièvement de bébé sur, le postpartum immédiat. Est-ce que tu Alors, oui, j'y vais. Pardon. En fait, je suis en train de jongler avec les images de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déplacé. Alors, précaution avec bébé. Donc, comme on a vu, on peut utiliser les huiles essentielles de 3 manières: en diffusion, en topique, et en interne. Alors, en diffusion, précaution avec bébé, c'est que voilà, c'est pas nécessaire de diffuser très longtemps. 15 minutes suffisent. En l'absence de bébé, on diffuse 15 minutes dans la pièce où on est censé aller. On laisse un temps de repos de 20 à 30 minutes, histoire que vraiment les molécules soient de manière homogène dans la pièce. Et ensuite, on rentre avec l'enfant pour qu'il puisse bénéficier sans que ce soit trop puissant et que ce soit vraiment quand même un peu dilué dans l'air des bienfaits de l'huile essentielle qu'on aura diffusée. Alors, en topique, on a vu les bébés font partie de la population sensible. Donc, on va diluer ce qu'on va mettre sur leur peau selon la charte de dilution que doTERRA met à disposition. On va essayer de privilégier les zones difficiles d'accès, entre guillemets, et qui ne vont pas arriver dans la bouche parce que normalement, on ne devrait pas donner en interne des huiles essentielles crues. Donc, on va essayer de préférer masser les pieds et de mettre des chaussettes par la suite, surtout si bébé est dans le développement psychomoteur où il attrape ses pieds. Et on va aussi faire au niveau de la colonne vertébrale. C'est vraiment des zones où on est sûr que bébé aura difficilement accès. Donc, on le répète, pas d'huile essentielle crue en interne avant 6 ans, à l'exception de l'orange sauvage que l'on retrouve dans certaines vitamines qui sont données chez les enfants. Je peux Donc passer comme tout, il y a des huiles à éviter. à On éviter. remarquera que c'est les huiles fortes, en fait. C'est les huiles qu'on appelle dermocaustiques. C'est celles qui vont souvent brûler, la peau. Donc on retrouve, c'est pour ça que quand on dit laver bien la poitrine avant d'allaiter, c'est que le fenouil, il est pas OK avant 5 ans. Donc voilà, bien nettoyé. On retrouve le thym, la sauge clarée, le clou de girofle, l'origan, la cannelle, la golterie. C'est vraiment que des huiles qui sont très fortes, très puissantes aussi au niveau énergétique. Du coup, bah, voilà, ils sont un peu jeunes, hein, pour utiliser ce genre d'huile et puis il y en a tellement qu'il y a vraiment, la possibilité d'en trouver d'autres et du coup, la menthe poivrée, on ne va pas l'utiliser avant 8 ans, sur la peau. On l'a pas Alors, dit, mais souvent la menthe poivrée, ouais, elle est vraiment souvent dit dans les livres, les réseaux, surtout pas de menthe poivrée pendant la grossesse et l'allaitement, à savoir que quand même c'est OK, mais pas sur la peau. Par exemple, pendant la grossesse, on peut l'utiliser en aromatique, en diffusion et en fin de grossesse, on peut aussi l'utiliser en interne si vraiment on a des soucis de digestion très puissants. Mais voilà, c'est juste sur la peau, il faut faire attention parce que vu que ça passe dans le sang, après ça peut, impacter, au niveau, du fonctionnement. avant que tu changes, Lucie, ces huiles sont aussi à éviter, en tout cas pour certaines, pendant l'allaitement, comme l'origan, la golterie, l'amande poivrée. On a vu, ça peut être amené à baisser la lactation, mais la golterie, l'origan, par exemple, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très fort, qui peut passer par le lait. Donc, on essaye. Voilà, c'est en fonction de certaines huiles, mais celles-là qui reviennent, on va essayer de les espacer de 2 heures d'ITT. Donc, préférez les prendre ou vous les administrer en topique ou en interne si vous le voulez, à la fin d'une TT.
et en espérant que la prochaine, en tout cas, si vous savez que la prochaine pourrait être espacée d'au moins 2 heures à 3 heures au minimum. Après, si par exemple vous vivez un soin d'huile essentielle ou que vous savez que bah voilà, pour X ou Y raison, il faut absolument que vous la preniez parce que vous vous sentez mal, etc. Juste prévoir de tirer le lait et qu'une autre personne, enfin que vous, une autre personne puisse le donner si ça Avec un autre intervient dans les complément. 2 heures suite, surtout pour un début d'allaitement. Mhm. Pour un allaitement long, etc., bah c'est un peu moins impactant déjà, mais voilà. Soyons vigilantes. Voilà. Du coup, ici, on retrouve un rituel du nouveau-né, qui est très beau d'offrir comme, comme accompagnante périnatale, comme doula, mais qu'on peut aussi apprendre aux parents, pour qu'ils puissent, l'offrir, tout de suite après la naissance. Et il est particulièrement intéressant pour des bébés, qui vivent des naissances longues et traumatiques, qui peuvent être intenses et puis qui peuvent créer des répercussions, beaucoup de pleurs, par exemple, sur des horaires précis et cetera en postpartum. Ça peut vraiment l'aider à avoir une transition un peu plus, voilà, douce. Et donc, c'est un rituel qui a été créé par Mélanie Venn, qui est doula, naturopathe et qui est aussi leader doTERRA au Québec. Donc, voilà, elle est accompagnante, vraiment, beaucoup de familles. Donc elle a eu, vraiment, de belles expériences avec ce rituel. Donc on retrouve, comme vous voyez, 1 goutte pour 30 millilitres d'huile végétale, donc c'est vraiment hyper, hyper dilué. Donc on retrouve l'encens, on retrouve la myrrhe, la lavande et le balance qui sont vraiment 4, enfin une synergie et puis 3 huiles simples qui vont vraiment aider à, changer, de monde entre guillemets, du monde aquatique au monde, terrestre et qui vont vraiment créer, voilà une douceur. Donc on retrouve pareil, au niveau de la tête, au niveau, de la colonne vertébrale, du nombril et puis, de la plante des pieds. Après, on peut choisir un des 3 ou faire les 3 ensemble. Voilà, chacun, et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir, faire des roll-on et de pouvoir le refaire régulièrement, sur le postpartum si on voit que bébé en a besoin, parce qu'il va montrer des comportements, un peu de retour de trauma, on va dire. Voilà, donc ça s'arrête pour ce soir pour, voilà, l'allaitement, les bébés. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin par rapport aux enfants, on va refaire un webinaire sur, bébés, enfants à la fin du mois d'août pour préparer la rentrée scolaire. Mais on parlera aussi des bébés et puis c'est tellement demandé, en fait, il y a tellement de gens qui nous disent: «Ah, on veut encore un webinaire sur les enfants», qu'on va reproposer des dates. Donc abonnez-vous à nos pages ou restez en lien avec nous et comme ça, on pourra, vous donner les nouvelles dates. Donc voilà un peu, voilà, nos rappels de nos contacts. N'hésitez pas à prendre la photo, voilà, ou à aller, découvrir nos comptes où on partage aussi des conseils, des idées d'utilisation, de comment on peut les utiliser. Anne-Laure plus spécifiquement en périnatalité et moi de mon côté, je partage aussi sur tout ce qui concerne la nutrition anti-inflammatoire, qui va aussi aider à retrouver, une bonne énergie, une belle revitalisation. Je partage aussi sur la cuisine et puis sur, la périnatalité, de manière générale. Et puis voilà, tout ce qui concerne un peu la nutrition sans sucre aussi, voilà, tout ce qui tourne, autour de finalement une bonne hygiène de vie, que ce soit, pour les femmes, pour le cycle et pour les familles. Voilà, Ben, merci pour votre écoute et votre participation et si, vous avez des remarques, des suggestions, des questions, bah, c'est le moment. n'hésitez pas à ouvrir vos micros Voilà. et à poser les questions directement. Je ne sais pas si tu continues l'enregistrement ou si, On peut arrêter là comme ça, on est pris pour poser les questions. voilà. Il y a plus d'excuses.